Les questions sécuritaires se sont vite invitées à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le conflit entre la RDC et la rébellion du M23, que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda, a été l'un des points de discussion. Évoquant cette situation, le président congolais Félix Tshisekedi dit déplorer ce coup de froid dans ses relations avec son voisin rwandais. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. D'après le communiqué final, les chefs d'État ont indiqué adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation des hostilités par le M23 et son retrait immédiat des positions occupées sur le territoire congolais. Toutefois, le porte-parole du mouvement rebelle, Willy Ngoma, a affirmé que les conclusions de la médiation conduite à Luanda n'engagent pas le M23. Les dirigeants de la région se sont aussi prononcés contre l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine. La Commission est restée mobilisée pour soutenir le processus de paix en République centrafricaine. La conférence s'est engagée à poursuivre son plaidoyer auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la levée de cet embargo imposé à Bangui, invitant les ambassadeurs des pays membres à s'impliquer pour cette cause. Elle a réaffirmé son soutien à la transition au Tchad, appelant ses membres à œuvrer pour plus de paix et de stabilité en Afrique centrale. Pour faire face à ces défis, nous avons besoin, devrais-je dire, d'une CEAC institutionnellement forte et opérationnellement dotée de moyens adéquats. En plus de l'hôte de la rencontre, le Congolais Félix Tshisekedi, les présidents Mahamat Idriss Déby du Tchad, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe ont fait le déplacement. Les autres États membres ont été représentés par un vice-président, un premier ministre ou un ministre. Créée en 1983, la CEAC compte 11 pays membres.